Bonjour. Nous sommes le lundi 15 avril 2013 et je suis là, rendez-vous pour le 6e épisode des lundis de motivation. Le meilleur moment de la semaine pour se mettre un bon coup d'inspiration, de positif, faire le plein d'énergie pour les 6 jours à venir. Qu'après avoir exploré au cours des 5 premiers épisodes quelques thèmes qui tournaient principalement autour du moi, le moment est venu à mon avis de regarder un petit peu autour de nous en partant de l'adage populaire qui se ressemble s'assemble. Je me suis dit tiens, et si on explorait un petit peu l'entourage pour mettre l'accent sur le fait que de toute façon, ceux qui sont près de nous nous influencent consciemment ou inconsciemment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un petit aperçu de la revue de presse du jour. Là, je suis devant leparisien.fr. Je vous évite les titres, je les ai enlevés, vous les entendrez bien assez comme ça. Pendant la semaine, on n'en a pas besoin. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre entourage. La question est, qui vous accompagne ? C'est vrai, quand on y réfléchit, certains adages populaires font sourire, mais en général, ils sont pas si faux que ça. Ils partent évidemment d'un fond. Qui se ressemble, s'assemble. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, pour ne citer que cela. Quand vous décidez d'entreprendre quelque chose, pour peu que ce soit un peu différent, un peu nouveau, ou même tout simplement quelque chose qui vous fasse un petit peu sortir de votre environnement, les probabilités pour que votre entourage soit d'accord, vous encourageant et plutôt positif, sont quand même assez rares. Surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes dans l'action. Pour rester motivé sur le chemin, il n'y a pas à tortiller. Si plus de 50% de votre entourage est constitué de personnes qui ne comprennent pas ce que vous faites, qui ne vous encouragent pas, qui vous répètent que tout va mal, que ça ne marchera jamais, que c'est la crise, que voilà, c'est toujours pour les mêmes et j'en passe des meilleurs, vous ne risquez pas d'aller bien loin. Je veux dire, il y a un moment où le négatif appelle le négatif. C'est presque mathématique. Si vous êtes entouré de personnes négatives, sans ambition, sans projet, qui n'ont qu'une seule vision du monde, vous finirez par leur ressembler à force de les fréquenter. Ça me fait penser à Oprah Winfrey, l'ex-papesse de la télévision américaine, qui vient de loin, vraiment, parce qu'elle est issue d'un milieu très populaire, avec une histoire personnelle assez dramatique. Et quand elle a commencé en tant que journaliste, elle faisait une rubrique, enfin, elle a vraiment gravi tous les échelons du journalisme, mais au départ, quand elle a commencé, elle avait des petits rêves comme ça, personnels, qu'au bout de quelques mois, elle s'est dit, tiens, je pourrais peut-être faire telle chose, je pourrais peut-être faire de la production, et son entourage, qui était très limité, très formaté, de type, oui, qu'est-ce que tu t'imagines, ne va pas rêver, sois déjà contente d'être journaliste dans une émission locale où on te voit, qu'est-ce que tu vas chercher à vouloir faire des choses qui ne sont pas pour toi, sous-entendu, tu es une femme noire, pas très belle, plutôt grosse, c'est pas pour toi tout ça, c'est pas la peine d'essayer, c'est même pas la peine de rêver. Et elle a gardé ça quand même dans une partie de sa tête et ça lui a pris des années avant d'oser aller au-delà. C'est en ayant ce contact avec des personnes qui lui ont dit mais oui, attends, tu as le talent de faire telle chose, c'est possible de le faire, qu'elle s'est rendue compte que si elle voulait aller vers ces rêves-là, qu'il fallait qu'elle change de compagnonnage, qu'elle ne pouvait pas continuer à rester avec des personnes qui étaient limitées dans leur esprit, parce que pour eux, le summum, c'était ce qu'elle faisait, donc présenter le journal d'une station locale, et elle voyait autre chose, elle avait d'autres aspirations, elle avait envie de partager beaucoup plus que ça. Et à partir du moment où elle a cru les personnes positives qui lui disaient que c'était possible, mais ça a pris du temps. À partir du moment où elle a cru ces personnes, elle a pu, à ce moment-là, tenter sa chance. Et donc, quand elle dit « entourez-vous uniquement de personnes qui vous tirent vers le haut », elle part de sa propre expérience, et je trouve ça assez fort, parce que quelque part, c'est une façon de dire aussi qu'en choisissant de s'entourer de personnes intelligentes, compétentes, capables d'empathie, vous pouvez vous dire que rien n'est impossible. Parce que ces personnes qui partagent des valeurs communes avec vous, qui sont en chemin comme vous, elles vous aident à vous épanouir, elles vous aident à évoluer. Ce sont des personnes qui vous motiveront, qui vous pousseront au-delà de vos limites. On n'est pas dans l'entourage de courtisans. Oui, c'est très bien, ma chérie. Oh, mais c'est bien, même si c'est pas bien. Au contraire, ce sont des personnes qui vont vous encourager à prendre votre destin en main, des risques, à canaliser votre énergie aussi quand vous partez. Des fois, on est très enthousiaste, on se dit « Ah, j'aimerais bien faire telle chose ». Et avoir auprès de soi des personnes qui sont capables de vous canaliser votre énergie, de dire « Ok, c'est peut-être une bonne idée,
C'est une bonne idée, mais peut-être que tu devrais pas le faire tout de suite. Il faudrait peut-être que tu réfléchisses à telle chose. C'est très bien. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est qu'il y a plusieurs formes d'entourage dans l'environnement de la plupart des gens. Il y a le cercle familial, le plus proche en général. Il y a le cercle amical que je qualifierais de privé pour faire la différence avec le cercle amical professionnel. Chez certains, les deux peuvent se confondre. Hein, vous êtes amis, mais vous êtes aussi collègues. Mais ici, je préfère quand même séparer les deux. Puis, il y a le cercle relationnel qui n'est pas tout à fait amical, dans le sens où vous avez des liens ou des sorties extra-professionnelles, mais c'est plus amical dans le sens du réseau. Pour ce qui me concerne, il n'y a qu'un seul cercle que l'on ne choisit pas, qui nous est donné par la nature, c'est le cercle familial. Veut pas, comme disait mon amie camerounaise, il faut faire avec. Alors, quand ça se passe bien et que vous êtes soutenu par votre famille, c'est vraiment Lucullus chez Lucullus, c'est génial, vous n'avez pas de problème, vous êtes encouragé, vous avez des exemples positifs à suivre, bon là c'est parfait. Quand dans ce cercle familial, vous n'avez pas justement cet accompagnement, que vous n'êtes absolument pas encouragé, là ça peut devenir cornélien de s'en sortir. Il y a 3 écoles dans ces cas-là. La première école est plutôt radicale, c'est celle qui consiste à couper le cordon de façon radicale. C'est un choix qu'il faut être capable de supporter, mais c'est aussi en fonction de l'histoire personnelle de chacun. La deuxième école, c'est celle de la diplomatie pure, c'est-à-dire, voilà, on fait semblant pour ne fâcher personne, on supporte les critiques, les sarcasmes, mais on trace son chemin envers et contre tout, en sachant qu'il ne faut rien attendre de ses proches, et sans le vivre mal autant que possible. La troisième école, c'est celle des utopistes exemplaires, c'est-à-dire ceux qui essaient de convertir leurs proches, qui sont justement dans l'argumentation, qui essaient de convaincre, qui essaient de rallier, et qui se disent que s'ils peuvent montrer l'exemple, ils finiront par convaincre les autres. À chacun, en fonction de son histoire personnelle, de faire le choix qui correspond à son caractère aussi, et à ce qu'il peut endurer. Dans ma vision, les autres cercles sont des cercles pour lesquels nous pouvons et nous devons choisir qui nous accompagne. Dans la pyramide, je dirais qu'au départ, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est déjà des personnes qui sont en route. Ensuite, dans le deuxième palier, ce serait d'avoir des personnes justement, des personnes qui font déjà ce que vous aimeriez faire. Pouvoir apprendre à travers eux et ainsi avoir tout près de vous des exemples vivants que c'est possible. Puisqu'ils y sont arrivés, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. D'ailleurs, je m'appuie souvent sur cette citation de John F. Kennedy qui dit que l'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs. Si vous n'osez pas aborder une personne parce que son niveau vous impressionne, à mon avis, vous avez déjà perdu une partie de la bataille. Pas la guerre, mais c'est quand même une partie de la bataille. Après, c'est une question de personnalité. Pour moi, chaque rencontre est une opportunité. Qu'elle soit positive ou négative, toutes les rencontres que j'ai pu faire dans la vie m'ont appris quelque chose sur la nature humaine dans un premier temps, mais surtout sur moi-même et sur le fait que le regard que l'on porte sur le monde détermine la façon dont on évolue dans ce monde. Et les personnes dont on s'entoure en disent beaucoup plus long sur la vision que l'on a du monde. Je fais appel à la voix de l'auteur américain James Baldwin qui dit une chose assez fabuleuse. Ceux qui pensent qu'il est impossible d'agir sont généralement interrompus par ceux qui agissent. Ce que je vous souhaite, c'est de faire partie de ceux qui agissent à leur rythme sans tenir compte des critiques de ceux qui n'agissent pas. C'est le vœu que je formule pour cette semaine. Et n'oubliez pas surtout qu'il n'y a pas de fatalité. Vous êtes une personne de qualité qui a un rôle à jouer ici-bas. Quelle que soit l'importance de ce rôle, aussi modeste soit-il, vous avez le droit d'être entouré par des personnes qui sont en chemin comme vous. Et si vous avez ce courage d'aller vers des personnes enthousiastes, sans vous comparer, sans vous dénigrer, vous verrez que rien n'est impossible. Voilà, c'est toujours un crève-cœur de terminer un épisode, mais je vous retrouve la semaine prochaine avec une petite surprise. J'attends impatiemment de vous lire sur le site internet, comme d'habitude, ou sur la page Facebook. Je reconnais que vous faites preuve de toujours plus d'imagination dans vos commentaires. C'est plutôt drôle de vous dire et de vous répondre. Alors évidemment, je le fais à la vitesse d'une tortue, mais comme je dis toujours, mieux vaut tard que jamais. Chers amis, que l'inspiration et la motivation soient avec vous toute la semaine. À vous revoir lundi prochain. Au revoir.